Alors là, je vais faire deux tableaux en même temps. Voilà, donc celui-ci, je vais le retravailler. Il est en phase de finition, ainsi que celui-ci. Voilà. Donc ces deux tableaux réclament beaucoup de petits réglages. Et donc c'est une technique que je pourrais appeler la technique colibri. Vous savez, qui vole un peu partout, à toute vitesse, avec des ailes qui battent à 1000 battements à la seconde. Et bien voilà donc un petit peu comment je vais travailler. Alors le principe est très simple. C'est une manière d'aborder la finition de manière légère, sans aucune, comment dire, aucun élément de construction. Tout est construit, le sujet est construit, la couleur est construite, l'ombre et la lumière est construite. Il n'y a rien à changer de très important, hormis la finition. C'est-à-dire le réglage de chaque détail doit se faire à ce moment-là. Par exemple, ici, c'est relativement sale. Là, il y a des couleurs qui sont un tout petit peu lourdes. Ici, je verrais bien une couleur un tout petit peu plus chaude, avec des petites pointes de vert. Là aussi, je pense qu'il y a un vide qui mériterait d'être retravaillé. Il y a des tas de détails dans les contrastes qui peuvent être légèrement augmentés à certains endroits, juste pour tonifier, faire venir au premier plan. En fait, par ces détails, je vais pouvoir faire venir au premier plan, reculer par des voiles, et tout ça, donc on va le voir très rapidement. Alors je commence très rapidement, bien sûr je vais juste indiquer les grandes lignes. Par exemple, donc là il y a donc des endroits qui sont un petit peu vides, qui manquent de volume, de contraste, etc. Et donc il y a une infinité de petites choses, de petites touches, de petits détails, de petits réglages qui méritent un approfondissement. Parfois même, cette étape se fait, cette étape se fait en plusieurs fois. C'est-à-dire, je peux le faire d'abord une première, tout un ensemble d'éléments, j'appelle colibri, et puis ensuite, un mois après, ou 15 jours, ou quelques jours après, quand c'est sec, je peux recommencer. C'est-à-dire que la finition n'est pas un élément qui se fait une fois pour toutes, comme un remplissage d'une mosaïque. C'est un approfondissement, une sorte de regard qui s'imprègne et qui réagit avec le tableau. Alors, la première étape, je vais faire quelques petits voiles pour faire reculer cette zone-là et des glacis pour faire avancer ça, ces deux troncs-là, et ainsi que ceux-là. Donc je vais prendre un tout petit peu de blanc, et j'ai mis du médium, qui est constitué de 50% d'essence de térébenthine et 50% de médium flamand. Et donc je vais faire reculer toute cette zone-là. J'efface quand il y en a trop. Voilà. Voilà, j'en ai plus assez là, mais enfin. Voilà, donc petit à petit, voilà, je fais reculer. Je rends légèrement plus blanchâtre. Je reprends un petit peu. Il n'y en avait pas assez. Voilà. Je rends un tout petit peu plus blanchâtre, mais c'est une action minuscule, mais qui aura une grosse incidence sur l'impression de lumière et de luminosité, parce que la hiérarchie des valeurs va être mieux respectée en faisant reculer ça. Donc maintenant qu'il y a un petit bain de blanc, avec beaucoup de médium, je rajoute du blanc un petit peu plus pur, voilà, ce qui me permet de refaire tranquillement. Là, je vais mettre un petit peu plus à séparer ces deux zones-là. Voilà, ça c'est une sorte de voile. C'est un glacis particulier en fait, hein, mais on peut l'appeler un voile. J'aime mieux l'expression. Le glacis, je le garde pour les couleurs transparentes, mais on peut dire que c'est exactement la même méthode que le glacis. Voilà. Donc là, j'ai fait reculer toute cette zone-là. Ça se voit tout de suite. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais forcer les zones claires, les zones foncées, pardon, du premier plan.
c'est une fin de soirée, une fin de séance, donc c'est un peu la pagaille sur ma palette. J'en ai mis un peu partout. Surtout, faites pas comme ça. Au départ, surtout quand on fait les glacis, les voiles, faut que ce soit extrêmement propre. Alors voilà, première étape. Donc je vais faire un glacis juste sur cette zone-là. On voit bien que ça fonce tout de suite. Mais ça ne bouge pas considérablement. Ça bouge de 5-10%. Mais si on le fait 3-4 fois de suite, quand on est dans des réglages de couleurs, ça a un effet considérable. Regardez la différence. Alors en reculant là et en forçant ici, simplement. Alors ça, c'est la phase, je dirais, voilà, et puis je passe ici, vous voyez. Il faut surtout pas que je m'accroche à un seul endroit. Voilà. Là, c'est peut-être un peu fort, alors je rappuie. Alors l'avantage quand on fait des glacis sur un fond qui est bien sec, on peut retravailler. Et imaginons que ça n'aille pas, qu'on ait fait une bêtise. Eh bien, on donne un coup d'estompage. Je vais faire une erreur volontairement. Par exemple, je vais prendre un rouge vif, et puis je vais le mettre là. Oh ciel, mon Dieu, c'est pas beau. Eh bien, c'est tout simple. Je prends un chiffon bien propre, et ça va s'en aller tout seul. Donc, il reste un tout petit peu de rouge. Je prends donc un tout petit peu de médium avec ça, et j'enlève le surplus. Et le rose disparaît complètement. Voilà. Et cette technique est très très efficace. Donc je vais jongler, un coup plus foncé, un coup plus un voile vers là-bas. Ici, je vais faire, justement, je suis dans le rouge, je vais faire un glacis de rouge. Alors là, j'ai pris un rouge transparent. Je ne vais pas parler des glacis tout de suite, mais on va dire il y en a qui sont transparents et d'autres qui sont opaques. Les opaques donnent des voiles, en général, et les transparents vont modifier. Regardez, là, c'est très rouge, mais quand je l'étale bien, bon, il faudra un pinceau plus grand, mais là, c'est le principe que vous devez comprendre. Voilà comment j'ai créé un impact beaucoup plus chaud juste sur un endroit. Voilà. Alors les glacis ne doivent pas bouleverser l'équilibre. Ça doit juste compléter ce qui est en dessous. Par exemple là, j'aimerais bien faire reculer. Alors je vais faire une petite pointe très légèrement bleutée. Alors je vais prendre un bleu outre-mer. Je vais faire un voile, un voile un peu bleuté. Alors je cherche mon voile, je cherche la couleur. Je voudrais pas qu'elle soit trop verte. Ça ferait une couleur un peu lourde. Alors je vais faire ça. Par exemple, et je vais estomper toute cette zone-là. Et donc, il va y avoir un double effet. Ça va faire apparaître la barque un petit peu plus. Un peu plus. Ça fait enlever les couleurs un peu grasses là, qui sont là. Ça les rafraîchit un petit peu. Simplement. Voilà, ça diminue le côté un peu sirupeux et je dirais gâteau crémeux, sucré, etc. Voilà. Pour l'instant, il est un peu trop sucré. Donc, je mets des couleurs froides qui diminuent le côté sucré. Voilà, simplement. Alors, faut pas le faire de trop. Alors, c'est un dosage. Hein. Là, c'est pareil. Ces couleurs-là, je vais les adoucir très légèrement. Voilà. Donc, voilà, c'est un glacis, c'est un voile vers les lointains pour adoucir. Et on peut même faire, par exemple, regardez, légèrement. Et il n'y a aucun engagement, parce qu'imaginons qu'on fasse une erreur, eh bien, un coup de chiffon, c'est réglé. Et regardez comme ça crée un effet d'atmosphère intéressant. Donc au début, je force un tout petit peu les couleurs, qu'elles soient un tout petit peu trop fortes, pour ensuite légèrement les adoucir. Pas trop, on part pas du noir pour le faire aller vers du blanc, hein, évidemment. Là, par exemple, c'est un tout petit peu fort. C'est peut-être un tout petit peu fort, alors je vais remettre du médium, pour récupérer un peu les couleurs du dessous. Là, j'ai légèrement décollé. Voilà, comme ça. Et puis, je vais délimiter plus correctement cette zone-là, ce qui va encore contribuer à rendre l'arbre du premier plan plus foncé. Si on enlève 5% d'intensité, de valeur, donc de gris foncé ici, eh bien c'est comme si on les augmentait ici. C'est la même chose, c'est relatif.
Et il faut éviter d'aller trop vers des trop foncés non plus aussi. Alors là, c'est un peu grossier, voilà. Alors pour l'instant, je vais laisser comme ça, cette zone-là. Voilà, pour les lointains. Là, alors maintenant, je vais faire un autre type de travail, vous avez bien compris. Donc, les glacis opaques, c'est ce qu'on appelle des voiles. Ça permet de faire reculer, éventuellement mettre des bleutés, ou n'importe quelle couleur, en fait, quelque part. Mais on ne fait que légèrement modifier et faire reculer. On noie un petit peu le sujet. Les glacis, eux, apportent des couleurs transparentes et font un effet de filtre. Et donc, ça permet, par exemple, vous avez vu, de foncer toute une zone, ou par exemple de mettre du rouge. Et maintenant, je vais vous montrer la fameuse méthode colibri, qui consiste à faire virevolter de nombreux petits éléments qui vont, sans s'attacher à rien, il y aura, mettons qu'il y en ait 1000 des petits éléments, ces éléments vont permettre d'enrichir sans engager. C'est-à-dire c'est pas la construction d'un arbre, c'est pas la construction d'une branche, c'est simplement la mise en place d'éléments équilibrants, mobiles, qui peuvent jouer un peu sur les couleurs, sur les valeurs, pour contribuer à améliorer le dessin, mais toujours dans une logique énergétique. Voilà, je vais vous montrer. Alors, je vais juste prendre cet endroit. Il est pas bien terminé. Les couleurs sont un peu grossières, un peu trop jaunes. Là, c'est mal dessiné. Alors, je vais profiter, je vais donc faire... je vais partir de cette couleur, je vais légèrement la casser. Alors, je vais d'abord la tester. Je veux pas qu'elle soit trop forte. Voilà. Donc, elle est un petit peu plus foncée, donc elle est pas mal. Et voilà, je profite. Là, simplement par ces petits détails. Hop. J'enlève un trait de crayon qui n'est pas bon. Hop. Je fais apparaître une zone un peu plus nette. Comme s'il y avait un trou dans la branche. Là, ici. Hop. Et c'est très facile à enlever, en fait. Hein. Voilà. Là, il y a des roses, des orangés un peu forts. Alors, je vais les casser. Je vais rajouter une pointe de blanc. Alors donc, je travaille ma couleur. À partir de la première, je la fais évoluer vers une gamme plus claire. Et je vais en faire une autre, un peu à côté, un peu plus jaune. Voilà, c'est comme ça qu'on relie les couleurs. Mais je ferai aussi une vidéo sur les couleurs, c'est très important. Mais là, je ne peux pas tout dire d'un coup. Mais enfin, vous voyez, donc on part de ça, ça et ça. Et donc, on les relie les unes aux autres. Voilà. Donc cette couleur-là va me servir pour rafraîchir. Je vais même faire un peu plus clair encore. Et je reste dans la gamme fraîche. Voilà. Ce qui fait que là, par exemple, je vais ouvrir. Je ne cherche pas à faire les feuillages un par un non plus. Hein. Il faut se laisser aller, s'amuser. Alors on virevolte. Là, par exemple, je vois aussi, tiens, j'en mets une ou deux. Là aussi. J'en profite pour abîmer, par exemple, une vilaine virgule, là, comme ça, qui n'est pas très belle. Pof, je fais une tache dessus comme s'il y avait... Voilà. Et donc, je corrige, je remplis, j'adoucis. En fait, c'est très agréable. Moi, j'adore faire ça. Et le tableau prend une profondeur insensiblement, voilà, sans prendre de risque, en fait. Là, ici, c'est trop jaune. J'aimerais bien y mettre une couleur un petit peu plus verte. Mais d'abord, je continue un peu. Voilà, je vais faire quelques taches, quelques petites pointes, comme s'il y avait des feuillages ici. Hop. Là aussi. Hop. Et surtout, chaque fois qu'il y a une couleur qui est un peu forte, un jaune, ben j'en profite pour mettre cette couleur un peu plus neutre. Mine de rien, chaque fois que je fais un petit point, ben je diminue une couleur qui est un peu forte. Je rajoute... voilà. Là, je vais rajouter des blancs comme s'il y avait, au lointain... la transparence. Là, cette couleur du fond, je voudrais la faire transposer comme si elle était derrière. Comme vous savez, quand on regarde un ciel à travers des frondaisons. Donc j'en profite, et ça fait un effet double. Ça me permet de redessiner des branches qui sont par exemple trop fortes. Ça donne cette impression de transparence, de profondeur, donc. Et ça me permet aussi d'éliminer un tout petit peu de couleur excessive. Voilà, tout simplement. Vous voyez, tous ces jaunes un peu forts. Hop. Alors, c'est pas terminé encore. Hein. J'aurai encore sans doute une petite séance dessus. Mais enfin, après, c'est de la gourmandise. Hein. C'est juste des petits détails, des petits réglages, jusqu'au bonheur final, n'est-ce pas? Voilà. Tac. Et là, je vais faire donc un arbre un tout petit peu
vert. Je vais y aller mollo, hein. Je vais y aller vraiment doucement. Donc ce vert, je le casse. Il faut qu'il soit léger. Alors je vais, premier élément, ah voilà, c'est pas mal. Il est un peu à contre-jour, il est un peu plus foncé, mais pas de trop. Si je le faisais trop foncé, ça mettrait trop en valeur. Et toujours pareil, ça me permet d'éliminer un certain nombre de couleurs qui sont trop. Mais là, je grippe, je ne fais pas comme si je faisais des feuilles, hein. Là, je nourris, j'enrichis, hop, mais je ne recouvre pas complètement. C'est ça l'astuce. Pour qu'il y ait une intégration de toutes les couleurs, les unes sur les autres. Comme ça, hop. Donc ces deux arbres sont reliés. Et là, je vais relier aussi devant, légèrement. Les arbres, c'est rarement, ça s'arrête rarement comme ça. Alors voilà, je continue, parce que la boule sera forcément plus grande avec un tronc comme ça va aller un peu plus haut aussi. Hop. Mais là, je ne finis pas. Voilà. Ça ne me déplaît pas. Ici, pareil, cet arbre-là, je vais le faire plutôt dans les tons gris. Alors, je rajoute une pointe de gris avec ce vert. Voilà, légèrement. Pas trop foncé, il faut que je fasse gaffe. Il faut doser, hein, une petite pointe. Il faut tester d'abord. Hein. Doucement. Ouh. Voilà. Voilà. Regardez, on grignote ces couleurs un peu lourdes. Et celles qui restent vont paraître d'autant plus éclatantes qu'elles auront été rééquilibrées à certains endroits par des tons un peu neutres. Surtout, vous voyez, je traite comme des surfaces de couleurs et non pas comme des feuilles ou des branches, etc. Voilà. Tac. Puis dans la foulée aussi, ici, j'aimerais bien des tons un petit peu plus frais. Vous voyez l'importance de ça? Mais par contre, il faut qu'on ait l'impression qu'il est derrière, hein, le jaune. Donc, encore un petit peu de grisaille pour ici. Voilà. Ce qui va couper le jaune de là, de cet orangé. Voilà. Et là aussi. Donc tout ça diminue insensiblement, là, un petit centième, un petit millième de couleur trop forte. Voilà. Et là, je vais mettre un tout petit peu plus clair. Toujours pareil, alors je vais reprendre le jaune. Et il y a plusieurs effets importants. Ça nourrit la peinture, nourrit la couche picturale, rectifie, différencie, permet de redessiner. Et là, vous voyez, donc l'effet est intéressant. Le jaune ne me plaît pas ici. Je vais mettre plutôt une couleur plus froide, sans doute à base de, voilà, mais plus claire aussi. Oh là là, là j'ai fin de séance, hein, excusez-moi, mais il faut faire ça sur une palette propre. Hein. J'engueule tous mes élèves quand les palettes sont sales, alors là, voilà. Mais comme c'est la fin de séance, il est 19h, je voulais quand même finir la démonstration. Voilà. Donc je crée un premier plan léger, voilà, comme ça. Alors l'intérêt aussi, c'est quand on a fait ça, on peut, quand on a une masse un peu forte comme ça, on peut aussi le rythmer par un effet de matière supplémentaire. J'en parlerai aussi des effets de matière, tellement de choses à dire. Et là, je vais aussi faire apparaître cette couleur plus claire derrière. Très intéressant. Voilà. Hop. Des fois, on peut estomper un peu quand c'est un peu fort. On peut tapoter. Vous voyez, c'est mobile, c'est vivant. Là aussi, là, je vais faire clair, mais là, j'aimerais bien un ton légèrement verdâtre, mais pas trop. Assez clair et verdâtre. Donc, je fais ça, je travaille. Donc, un peu bleuté, c'est pas mal. Ça va rafraîchir ce coin-là. Et ça me permet de redessiner les rochers. Vous voyez, tout sert, hein, en peinture. On fait plusieurs actions simultanément. C'est un peu comme les carrés magiques. Voilà, on travaille plusieurs endroits. Et pareil, je ne recouvre pas. Hein. Voilà. Vous voyez, ça rafraîchit et ça concentre ici. J'en profite encore pour légèrement, en me promenant comme ça. Voilà.
Sur les zones que j'ai fait, vous vous rappelez, j'ai fait un glacis rouge là, ici, eh bien, je fais apparaître, voilà, quelques feuilles plus claires. Pas de trop. Il faut regarder pour plus tard. Il ne faut pas faire tout d'un coup. Hein. C'est pas un puzzle. Voilà. Donc, j'ai apporté des petites touches de lumière. Là, c'est encore un petit peu froid. Alors, j'aurais une question, par exemple, est-ce que cette barque, je la laisse comme ça, rouge, elle fait un peu crado, elle est bizarre, ou est-ce que je la fais plutôt rosée? Je crois que j'aimerais bien rosé, un tout petit peu plus lumineux. Là, je vais mettre ce rosé, et ça me permet de redessiner, parce que cet élément est très visible, donc j'aurai intérêt à le faire un peu plus lumineux. Mais doucement. Et alors là, vous avez vu comme je fais, je travaille avec des hachures. Pour ne pas alourdir, ça me donne une vision générale. Ça me plaît mieux, ça me plaît mieux. Il y a encore un petit truc qui va pas, mais bon, on va dire que ça me plaît mieux. Voilà. Sinon, la couleur était franchement éteinte. Alors là, je ne vais pas non plus en faire un objet trop détaillé, parce qu'elle est au lointain. Donc si je le fais trop fort, ça va la faire revenir au premier plan. Voilà. Et puis, dernier élément, donc je vais prendre des couleurs très foncées, et je vais jouer sur ce que j'appelle le double dessin. C'est-à-dire, je vais travailler d'une part à retonifier des zones à certains endroits, voilà, comme ici. Ici, par exemple, et je le fais plus foncé. Donc là, c'est d'orange qui a un 3, en fait. Vous avez remarqué que c'était un réveil, hein, 9, 10. Je vous fais offense, excusez-moi. Ici, pareil. Ouais, je virevolte, hein, je ne m'acharne pas sur un endroit. Hop. Quelques petites touches, un peu plus droit, un peu moins chaud. Hop. Comme ça. Ici, un peu plus foncé. Des zones claires qui disparaissent. Hop. Ainsi naît le volume. Et ça, je pourrais continuer jusqu'à la fin du tableau. On va dire, devant vous, je viens de faire peut-être 10% de ce qui me reste à 20% de ce qui me reste à faire hein, sur le tableau. Mais je crois que toutes les étapes ont été réalisées. Alors maintenant, je garde la même couleur, mais je vais la rendre plus propre. Je vais rajouter donc, voilà, et je vais dessiner, après avoir dessiné par le foncé, je vais faire le dessin par le clair. Voilà, donc. Alors le tableau, vous le verrez sur ma page Facebook quand il sera terminé, mais bientôt. Hein, mais là, pas pour la vidéo, parce que la vidéo a pour but de montrer le principe et non pas de faire forcément la finition totale. Parce que en général, je mets beaucoup de temps. Voilà. Et voilà, j'en profite pour redessiner et rafraîchir. Hop, là aussi. Mais pas tout, vous savez, comme dans les frondaisons, il y a des zones qui sont éclairées, pas d'autres. Voilà, une branche ou deux. Je garde cette couleur. Hop. Voilà. Donc j'ai fait la technique colibri. Petit glacis, petit voile. Des détails qui ont pour but d'enlever certaines taches qui sont excessives, par exemple dans les orangers, dans ce cas de figure. J'ai fait reculer donc les bosquets et les rochers du fond. J'ai redessiné légèrement la barque, mais sans mettre trop de couleur pour qu'elle reste dans la logique de la profondeur, c'est qu'on ne la voit pas trop nette. J'ai augmenté la netteté d'une part par un glacis foncé pour les arbres, puis des détails foncés pour marquer un peu plus le dessin. Et un dessin par des couleurs un tout petit peu plus claires pour faire le volume des arbres. Et insensiblement, donc j'ai monté légèrement, j'ai nourri. Et donc cette méthode-là, je vais le refaire. À mon avis, j'aurai encore 2 séances comme celle-ci pour le finir. 2, peut-être 3. Et en fait, c'est agréable parce qu'entre chaque séance, j'ai le temps de réfléchir, de regarder. Et c'est pour ça que j'ai l'autre tableau, mais bon, je vous fais grâce de l'autre tableau, c'est exactement la même méthode. Et donc, en général, je fais 2, 3 tableaux en même temps,
pour surtout ne pas me focaliser sur le premier, avec le risque de l'alourdir, de le rendre, comment dire, oui, objet. Un tableau n'est pas un objet, c'est un bouillonnement d'énergie. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là et ma foi, bonne visualisation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, parce que quand vous vous abonnez, ça me permet d'être plus lisible et puis j'ai beaucoup de plaisir de voir plus de monde. Voilà.